Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de l'Aeolus Light de chez Synthetic Cloud. Alors, l'Aeolus Light est une version simplifiée de l'Aeolus V2 Pro du modeur californien Synthetic Cloud. Il propose un dripper qui fait 22 mm de diamètre pour 32 mm de haut avec le drip top, un peu moins avec l'adaptateur 510. On a des contacts au niveau du positif plaqué or 18 carats, un système d'airflow par le dessus, par le top, alors top latéral en fait, avec 4 trous et un système de réglage, principalement utilisé pour un montage dual coil. Ce qui est pas mal du coup, puisque ça évite les fuites, tout simplement. On n'a pas les airflows au niveau des coils, mais vraiment au-dessus. Donc on peut pencher notre dripper. Ça va être beaucoup plus difficile à venir fuir. Autre particularité, les isolateurs sont en pic. Celui-ci me vient de chez Unicorn Vap, donc merci à Bertrand et Bastien. Allez, on est parti, on va tout ça en détail. Donc notre Aeolus arrive dans une petite boîte en carton comme ceci. Là j'ai la version Zombie Green. Vous voyez, donc alors chaque couleur en fait va avoir sa boîte avec petite vous voyez, description à l'arrière, avec tout ce qu'il faut. Donc on a un système de tiroir comme ceci qu'on va venir tirer pour pouvoir découvrir notre dripper. Donc on y retrouve notre dripper bien entendu, un drip tip 510, le drip top qui lui est en Delrin, et un petit sachet regroupant quelques joints et quelques vis. Donc voici le dripper d'un peu plus près. Vous voyez une sorte d'anodisation au niveau des couleurs, plutôt pas mal, avec une gravure comme on le voit Aeolus, relativement profonde. Au niveau de la matière, alors j'ai pas l'impression que ce soit de l'acier, mais plutôt de l'alu. C'est relativement léger en fait. J'ai pas vérifié ça. On a un 510 en dessous avec un positif qui ressort bien, donc très pratique pour les connexions hybrides. On a le système d'airflow, donc comme on le voit, 2 fentes de chaque côté, donc relativement larges, qui vont pouvoir être réglées par la partie juste au-dessus, top cap, qu'on va pouvoir tourner et du coup venir obstruer plus ou moins notre airflow. Donc on va regarder bien sûr tout ça en détail de l'intérieur, voir un peu comment ça fonctionne, mais voilà, à savoir que on n'a pas de position simple coil au niveau de l'airflow. L'airflow va arriver automatiquement des deux côtés de la même manière. Donc on va retirer la partie top cap pour pouvoir voir un peu ce système. Donc à l'intérieur vous voyez, alors déjà il y a une sorte de forme en dôme, relativement arrondi, et on a 4 trous. 4 trous, alors pas tous de la même taille, comme vous le voyez, une sorte, alors pas totalement dégradé, j'ai l'impression qu'on a 3 de la taille similaire, et le dernier qui est plus petit. Donc vous voyez vraiment une forme en dôme, c'est plutôt pas mal. Et donc on a 2 joints à la base pour pouvoir maintenir tout ça. On va pouvoir retirer cette partie, toute cette partie supérieure. Alors la première fois ça peut être un petit peu compliqué, mais une fois que c'est retiré une fois, que vous avez un peu lubrifié les joints, tout va bien. Donc vous voyez une pièce en métal toute simple qui vient se loger directement dessus. Rien de bien compliqué. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on est sur la même couleur que le dripper. Donc c'est plutôt cool. Et donc, quand on vient mettre cette pièce, tout simplement ça vient obstruer les différents trous et du coup régler plus ou moins d'airflow. On peut remplacer donc cette pièce par le drip top qui va avoir exactement la même fonction. Vous voyez, vous allez pouvoir régler votre airflow de la même manière en venant obstruer plus ou moins de trous. À savoir que ce drip top, j'ai tendance à le préférer parce que on va pouvoir plus facilement le prendre en main. Et alors c'est pas forcément ce que je préfère esthétiquement. Esthétiquement, effectivement, avec la pièce plus le drip tip de la même couleur, c'est plutôt pas mal. Mais avec le drip top, je trouve que c'est pour le coup un peu plus pratique. Le drip tip, comme vous le voyez, avec 2 joints, toujours de la même couleur que l'atomiseur que vous avez acheté.
Ensuite, on a la partie corps de l'atomiseur, qui est tout simple. Alors, on a quand même une sorte de frein, vous voyez, à l'intérieur, pour pouvoir venir se caler au niveau du plateau. Mais sinon, c'est une pièce relativement toute simple. Alors, ce qui est pas mal avec ces deux petites pièces qui dépassent, c'est que ça va éviter aussi de bloquer votre plateau sur un mode et grâce au négatif, venir en force se dévisser. Le plateau, donc 4 pôles, 2 négatifs, 2 positifs. Les positifs sont plaqués or 18 carats. On voit au niveau de la connexion d'ailleurs du positif, vous voyez, c'est carré. Ça évite que toute la partie positive tourne au moment du vissage par exemple ou autre. On retrouve de plus en plus ce genre de choses. Avec donc des tournevis tête plate, c'est pas forcément ce que je vais préférer, mais bon, ça fonctionne bien et puis au moins on n'a pas besoin de clé Allen spécifique, donc pourquoi pas. On a des trous qui sont relativement larges, qui vont permettre de pouvoir passer du fil résistif relativement épais ou des montages type Clapton. On va pas pouvoir monter des trucs monstrueux, de toute façon l'airflow derrière n'est pas là pour ça, mais on peut déjà bien se faire plaisir. Et d'ailleurs tout de suite on va attaquer notre montage. Donc je vais utiliser des tiges de 2,5 mm de diamètre avec de l'anarchiste, donc du nichrome en 0,50. Je vais faire 7 tours pour un double coil, donc 7 tours histoire de pas être ultra trop bas quoi. Toujours en spire espacé, bien entendu. Je fais mes 2 coils et je mets tout ça en place, donc pas de problème, on a la place à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Au niveau du serrage des vis, pareil, pas de problème. J'essaye bien entendu de centrer mes coils, histoire d'éviter d'être un peu trop sur les côtés. C'est plutôt pas mal pour pouvoir mettre aussi du coton de manière facile. Toujours un petit peu plus délicat quand on vient mettre le second coil, bien entendu, ça passe néanmoins. Bon, on n'est pas sur quelque chose d'aussi pratique qu'un plateau Velocity, mais ça passe sans problème. Une fois que c'est bien mis en place, je viens retirer le fil excédentaire. Et vous voyez, j'ai mis en place, j'ai remonté un peu les coils, puisque l'airflow est en haut, ça permet d'avoir un peu plus de place en dessous, un peu plus de réserve de liquide, j'ai envie de dire. Allez, on va regarder ce que ça nous donne en ohm, et on est à 0,19. 0,19, donc ça va, c'est relativement bas bien entendu. D'ailleurs, on va enchaîner directement, on va pouvoir faire chauffer nos coils. Donc je viens cramer les résidus, je viens les faire rougir, bien entendu, là pour vérifier qu'ils rougissent en même temps, direct, aucun souci, j'ai pas besoin de dire toucher, ils rougissent de manière simultanée, sans aucun problème. On va attaquer la partie cotonnage, avec alors là j'utilise de la Fiber Blend, ce mélange coton blend, ce mélange de coton et de Fiber Frix que j'aime bien sur Dripper. Donc là j'utilise les bandes prédécoupées parce que je suis feignant, bien entendu, et on les met en place dans les 2 coils, donc de manière très simple. Voilà, une fois que tout est bien rangé, on vient mettre ça sur le mode. Je vais mettre là du Muffin Man. J'ai changé de liquide entre temps. Donc on vient bien sûr mettre du liquide sur le coton, histoire de bien humidifier et éviter tout accident. On va monter gentiment là, je suis à 53 watts. Et on regarde ce que ça donne en shootant. Ça marche très bien. Ne nous reste plus qu'à mettre en place le corps de l'atomiseur. On vient mettre, bien entendu, en place le top. Je vais mettre un peu de liquide pour lubrifier avec le drip top. Faites bien attention de vous placer, bien entendu, au-dessus des 2 coils pour optimiser, bien entendu, votre arrivée d'air. Et puis là, on est tout bon, on est prêt à vaper. Donc vous l'avez vu, une conception relativement simple, pas de chichi. On a cette histoire d'airflow par le dessus qui est très pratique. Du coup, c'est vrai que j'ai pas eu de fuite. Donc là, j'ai changé de liquide. Je suis passé sur l'Unicorns Aurore. Pour ceux qui aiment les liquides un peu à la Game Over, voilà, on est dans le style.
j'en ai déjà parlé un petit peu. On y reviendra un peu plus tard. Hop, j'ai remis un peu de liquide, hein, parce que ça part vite. Et puis on est parti, hein. Donc là je suis à 60 watts, la résistance est stabilisée à 0,22 ohms. Airflow ouvert au maximum avec le drip top, et puis on y va. Vous le voyez, hein, ça marche très bien, ça envoie, il n'y a pas de souci. Néanmoins, je suis pas sur un airflow de malade. J'ai pas un airflow ultra méga aérien ouvert en grand. J'ai quand même une certaine retenue du fait, d'une part, que l'air arrive par le dessus, donc ça fait une sorte de petite spirale de dépression à l'intérieur, d'une part, et d'autre part parce qu'on n'a pas des ouvertures de malade. Mais avec ce type de montage, ça marche très bien. On va pas monter forcément ultra méga haut, mais ce que j'apprécie, c'est que voilà, je suis à 60 watts, ce qui est déjà plus que suffisant. Et avec mon petit montage, j'ai vraiment au niveau des saveurs quelque chose qui marche très très bien. Très certainement par la forme du top cap, cette forme là un peu arrondie, un peu en dôme. Ça doit très certainement aider, bien entendu. L'airflow par le dessus, pour le coup, marche très bien. Et du coup, ça passe nickel. Après, bien sûr, j'utilise des liquides aussi adaptés à ce type de vape, bien entendu. Je vais pas aller utiliser un liquide en 50-50, par exemple. Je pense que là, ça m'attaquerait trop. Après, tout dépend des personnes, bien entendu. Concernant son tarif, on est à 39,90. Donc, franchement, qualité-prix vraiment au top. Alors, bien entendu, hein, j'en ai parlé, modeur californien. Par contre, clairement, c'est produit très certainement en Asie, ce qui a rien de choquant. Les Américains le font beaucoup, et ça leur permet de proposer des produits à des tarifs clairement très intéressants. Il existe plein de couleurs, hein, du rouge, du vert, etc., du blanc et compagnie. Ce qui est pas mal, puisqu'on a quelque chose qui est relativement pas très cher. On peut même en acheter plusieurs et mixer les couleurs si on veut. Ça c'est plutôt sympa. On a d'ailleurs une version métal aussi, donc on peut faire du métal et coloré. C'est plutôt sympa. Allez, on va tout de suite attaquer les plus et les moins. Les plus pour commencer. Niveau rendu des saveurs, franchement ça marche très bien. Encore une fois, suivant votre type de montage, suivant le type de liquide que vous utilisez, bien entendu, il faut que les choses, les différents éléments s'accordent. Autant je vais utiliser un liquide comme celui-ci avec du dripper, quelque chose ou des choses qu'on voit bien, comme l'avocado par exemple. Je vais pas aller utiliser un liquide tel que celui-ci sur, je sais pas, un Kefen Light par exemple. Bon, même si j'utilise plus trop, mais même le Kefen Mini V3, je vais pas forcément utiliser un liquide aussi gras dans un atomiseur comme ça. Et en plus, c'est des liquides qui s'éclatent à forte puissance. Donc il y a un peu tout ce mélange. Néanmoins, par rapport à d'autres drippers orientés aussi gros airflow, gros montage, là je trouve que le rendu des saveurs est très intéressant, très certainement encore une fois dû à cette cloche bombée, à ce système d'airflow, qui marche très bien aussi. On a vraiment un réglage complètement possible. Si je laisse ouvert l'équivalent d'un trou, alors ouais, le petit trou, tiens d'ailleurs, j'ai vraiment un tirage très serré. Alors à 60 watts, ça va peut-être pas forcément passer. Je suis limite avec le drip tip 510. Je suis limite en vape en deux temps, c'est-à-dire je vais vaper, prendre la vape dans ma bouche, aspirer. Voilà, je suis pas en inhalation directe. Là, bien entendu, grand ouvert, c'est comme ça que je le préfère, avec le drip top, et puis avec un montage comme celui-ci, ça marche super bien. Qualité de finition, rien à dire hein, pour un produit à moins de 40 € ou à 40 €, avec les différentes options, hein, que ce soit le drip top, le drip tip 510, et puis voilà, c'est propre, tout s'enclenche parfaitement. Effectivement, la partie métal pour le réglage de l'airflow à retirer la première fois, ça peut ne pas être évident, donc faites attention. Si vous voulez vraiment, je l'ai fait d'ailleurs, utiliser une pince pour pouvoir le retirer, parce que vous avez les doigts qui sont pas assez ventouses. Vous pouvez utiliser à ce moment-là
c'est ce que j'ai fait un chiffon, un petit chiffon pour éviter d'abîmer la pièce, ce serait dommage. En tout cas, qualité-prix au top par rapport à l'offre proposée, que ce soit au niveau des différentes pièces. On a quand même un plaqué or 18 carats sur le positif, ce qui est plutôt pas mal, et puis toutes les vis tiennent parfaitement, on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose de cheap, quoi. Et enfin, dû à ce système d'airflow, les très peu de risques d'avoir une fuite. En plus avec le drip top, j'y vais, je remplis. C'est vrai que sur certains drippers où j'ai une arrivée d'air sur le côté du coil, des fois je peux en mettre un peu trop et résultat ça fuit. Là franchement ça nous fait une bonne réserve. Vous remontez bien vos coils, alors pas trop haut, hein, mais vous les remontez, ça vous permet d'avoir une bonne cuve et du coup j'ai pas de fuite et une bonne réserve de liquide. Les moins maintenant. Ce que j'aurais le plus à lui reprocher, entre guillemets, même si voilà le dripper est ainsi fait, c'est la possibilité de pouvoir monter en simple coil. Alors on a la possibilité de le faire, mais le système d'airflow, lui, n'est pas optimisé pour pouvoir l'utiliser en simple coil. J'aurais aimé pouvoir effectivement avoir un côté obstrué. Alors après, c'est vrai, on peut le faire avec la main, mais bon, c'est pas super pratique, surtout que bon, en l'utilisant, le système va chauffer quand même le dripper, le corps va chauffer lui. Donc c'est vrai que un petit montage possible en simple coil, optimisé pour le simple coil, aurait été pas mal. En simple coil actuellement, si vous le faites, vous allez avoir une perte de saveur, même si on a un airflow par le dessus, donc c'est vrai que c'est un peu différent que d'avoir un airflow direct, mais on va avoir une diminution de saveur, donc clairement là je préfère le monter en double coil directement. Voilà, en tout cas un très bon petit dripper, qualité-prix au top, le look est vraiment sympa aussi, avoir ce côté coloré qu'on retrouve de plus en plus, mais pas assez je trouve. C'est plutôt fun, hein, au lieu de rester sur du couleur métal, gris, etc. Un peu plus de fun dans la vape, c'est aussi sympa. Surtout que là sur ma box verte, ça match super bien. Donc nickel. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire ou de participer à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.